Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 26 au 2 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui vous apporteront peut-être davantage de réponses. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Pour la semaine prochaine, pour les Capricornes. Allez. Le renouveau, une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Alors, on vous parle d'une fin de cycle pour un renouveau. Alors peut-être, je ne sais pas, pour certains, vous avez terminé votre année et du coup, vous vous préparez à la nouvelle année, l'année scolaire, j'entends. Pour d'autres, ça peut être des relations qui s'arrêtent, qui s'éloignent, qui s'achèvent pour commencer quelque chose de nouveau. Un changement, je ne sais pas, dans votre rythme de travail, un changement dans votre quotidien, un déménagement, bref, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui bouge dans les énergies et qui fait que voilà, vous êtes en train de clôturer un chapitre pour en entamer un autre. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot psychique pour vous les Capricornes? Ah ah. Bon, alors, c'est un petit peu plus difficile que prévu. Enfin, que prévu. Oui, il y a quelque chose qui vous chagrine en fait. Ce qui prend fin finalement vous cause un peu de peine. Alors pour certains, ça peut être effectivement, peut-être que vous vivez un deuil, effectivement que c'est pas facile à accepter, que certaines personnes quittent ce monde, évidemment, c'est très dur. Donc forcément, si vous êtes en train de vivre ça, bah, évidemment, c'est-à-dire qu'on vous explique ici que oui, il y a des personnes qui disparaissent, il y a des personnes qui s'en vont, mais que tout est transformé en fait, que voilà, que la vie continue. Hein. Il y a quand même quelque chose comme ça qu'on vous dit ici, même si c'est difficile à l'entendre, même si c'est difficile à accepter, bien évidemment. Mais c'est ce qu'on essaie de vous expliquer ici. Donc pour cette semaine, il y a peut-être effectivement quelque chose d'un petit peu chagrinant, quelque chose qui vous chagrine. Peut-être que pour certains, bah, voilà, vous devez quitter votre travail parce que votre contrat arrive à son terme et que c'est comme ça, et que vous, bon, bah, voilà, vous vous retrouvez, et c'est pas forcément quelque chose que vous quittez de gaieté de cœur. Pour d'autres, ça peut être en lien avec une relation. Bref, quelque chose qui se termine, qui vous chagrine, quoi, qui vous fait de la peine, et c'est pas forcément évident. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ah, bon, vous avez quand même la 7 d'épée, qui parle de tromperie et d'envie. Alors, cette carte-là, elle parle des masques que des personnes portent. Alors, peut-être que vous allez justement être déçu par rapport à des personnes qui vous ont trahi, qui vous ont menti, qui n'ont pas été sincères avec vous, ou peut-être que vous vous rendez compte que vous-même, vous vous étiez illusionné, vous avez cru quelque chose qui n'existe pas. Ça arrive des fois, on se fait des films alors qu'en fait pas du tout, on interprète mal les choses, ça peut arriver, donc il peut y avoir effectivement une notion de chagrin, de peine, de déception, quelque chose qui fait que bon bah voilà, c'est pas ouf quoi. Bon, là en tout cas on vous dit ne vous accrochez pas sur ce qui se termine, mais concentrez-vous sur le renouveau, sur ce qui arrive. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Capricorne. Donc pour la semaine prochaine, pour les Capricornes. Hop, oula, la perte, l'escroquerie, les ressources mal gérées. Bon bah faites attention quand même, parce que là, il pourrait y avoir effectivement quelqu'un... Alors, soit c'est quelqu'un qui vous promet des choses et qui finalement, vous y avez cru, vous étiez super enjoué, et puis finalement, la personne, elle tient pas ses paroles, et du coup, ben voilà. Donc vous avez l'impression on vous a escroqué, qu'on vous a menti. Soit effectivement vous avez perdu de l'argent parce que du coup vous avez fait confiance à quelqu'un qui vous a volé, c'est possible aussi. Moi je sens le côté un peu manipulation, mensonge ou des choses qui n'ont pas forcément été dites correctement. Voilà. Donc faites attention à ça. Bon, il peut y avoir une déception, il peut y avoir effectivement l'impression d'avoir été trahi, d'avoir été malmené. Mais on vous dit, ok, bon, acceptez ça, ça fait partie de la vie, parfois on se fait avoir, c'est comme ça, acceptez-le et accueillez finalement le renouveau, tournez la page et passez à autre chose. En fait, on vous invite à ne pas rester bloqué là-dessus, tout simplement, sur cette déception-là. Alors, ici, vous avez l'énergie de l'air inversé qui parle d'hésitation, inexacte et déroutement.
Alors moi, ce que je comprends avec cette carte-là, c'est qu'effectivement, il y a effectivement le déroutement. J'ai comme l'impression ici que cette situation-là, elle vous aura permis, même si c'est un peu douloureux, elle vous aura permis de vous dérouter de quelque chose qui aurait pu être pire. Hein, je le sens un petit peu comme ça. C'est peut-être un mal pour un bien. Je le dis souvent en ce moment, ça, mais c'est vrai. Parfois, ça arrive, c'est pas par hasard, finalement. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle des 7 énergies, l'esprit apaisé. Ouais, ok, d'accord. Ok, c'est bien ça. C'est un mal pour un bien. Prenez-le comme ça. Prenez-le comme un signe du destin qui vous a détourné de du chemin. Pour moi, je sens qu'il y a une notion de perte. Vous avez l'impression d'avoir perdu peut-être une relation, quelqu'un. Voilà, vous avez peut-être idéalisé une relation et puis finalement, vous vous rendez compte que la personne, elle n'est pas celle qu'elle était, celle qu'elle prétendait. Ça arrive souvent. Donc ouais, il y a du chagrin, c'est dur à accepter, c'est dur. Mais d'un autre côté, ayez l'esprit apaisé parce que vraiment, ça vous aura permis voilà, de mettre un terme à ça et de partir sur autre chose. Là, il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous et qui a un bon potentiel. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire aussi. C'est pour ça qu'on vous invite à être à l'écoute. Soyez attentifs et attentives à la nouveauté, au renouveau. Ayez suffisamment de recul et suffisamment de prise de hauteur pour finalement ne pas trop prendre à cœur les choses qui sont là, même si c'est blessant, mais pour comprendre que c'est justement pour vous détourner de ce chemin qui n'est pas le vôtre, ou en tout cas de ce qui... Voilà. Pour moi, il faut prendre ça comme un signe, en fait. Ce mensonge, cette escroquerie, ce truc-là, pour moi, il y a un mensonge, il y a quelque chose qui est blessant en plus, donc c'est pour vous détourner, c'est pour vous compreniez quelque chose, pour avancer dans une autre direction. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit du côté de votre énergie d'action et activité, les Capricornes? L'énergie et la communication, donc attention aux beaux parleurs, attention aux personnes qui essaient de vous entourlouper, qui essaient de vous promettre des choses, qui vous disent que vous avez envie d'entendre, parce qu'il peut y avoir de la déception à la clé. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, des promesses. 4 de bâton, les promesses, les engagements. Voilà, la stabilité, quelque chose que vous voulez construire. On est sur là-dessus. Ici, on a une reine de bâton qui parle d'enthousiasme. Ça peut être... Alors là, ça peut parler d'une personne, hein, par exemple. Une personne qui peut être dans la séduction. Une personne qui peut être très sûre d'elle, qui peut être très spontanée, qui peut vous dire oui, ben voilà, viens, on fait ci, on fait ça, on s'engage là, machin. Qui vous fait miroiter des choses. Mais quelqu'un qui peut être aussi très à l'aise avec l'énergie de la reine de bâton. Puis là, on a un as de bâton qui parle de nouvelles idées. Il y a une nouvelle idée, il y a une nouvelle envie. Il y a quelque chose qui est très sympa là au niveau des énergies, qui est aussi dans la séduction, c'est séduisant, c'est voilà. Sauf que il y a quand même la 7 de bâton qui est là et qui vous invite à vous protéger, qui vous invite à faire attention, qui vous invite aussi à bien regarder ce qui se passe en face. Alors, moi je vois que des bâtons, et pour moi les bâtons c'est l'action, l'action, l'action. C'est aussi la spontanéité, c'est aussi la passion, l'attraction, l'attirance. Donc attention, là, ça peut manquer un petit peu de réflexion, ça peut manquer aussi de temps. Prenez le temps, posez-vous, c'est pour ça qu'il y a l'esprit apaisé aussi. Faites des choix en votre âme et conscience, parce que là, il peut y avoir quand même à la source à la clé, en fait, j'ai envie de dire, une déception. Donc faites attention quand même à ce que vous faites. Ouais, attention. Ouais, il y a un petit warning quand même, on vous dit attention, prenez le temps. Chevalier de Pentacle, c'est la relation de confiance qui s'établit étape par étape. Vous savez, parfois on peut rencontrer des gens et se sentir totalement en osmose avec eux, voilà. Mais si la personne, on la connaît que depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois, c'est pas forcément en quelques jours ou en quelques semaines qu'on peut connaître la personne à 100% et qu'on peut vraiment lui faire confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se fait étape par étape. Hein. C'est ça que veut dire ce chevalier de Pentacle. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du chemin, on voit aussi
comment se comporte la personne, on peut tester justement la loyauté de la personne, on peut justement apprendre qui est cette personne. Là, il y a quelque chose comme ça, où là, il y a un besoin, à un moment donné, de vous remettre au centre des choses et de voir si justement vous faites confiance ou non à cette personne ou à cette situation-là, si vous avez suffisamment confiance en ce projet, par exemple, s'il s'agit d'un projet ici, parce qu'on parle quand même d'engagement, il peut y avoir des signatures de contrats, voilà, des choses comme ça, où il y a des promesses, il y a des choses comme ça qui peuvent être dites, c'est très séduisant, hein, parce que la reine de bâton, dans son aspect positif, elle est très séduisante, elle est très, voilà, et dans son aspect négatif, elle peut jouer de ses charmes justement pour obtenir ce qu'elle veut. Donc attention quand même, à ne pas succomber à quelque chose de très tentant, mais qui demande juste le temps. Prenez le temps simplement. Hein, plutôt que... Parce que pour certains, ça peut être effectivement se faire avoir dans une escroquerie et risquer de perdre quelque chose. Donc, parfois, il vaut mieux aussi être un petit peu attentif, un petit peu méfiant et ne pas croire tout ce que l'on met sur notre nez. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que, voilà, de toute façon, les masques vont tomber hein, à un moment ou un autre et vous allez bien vous apercevoir de la manipulation ou en tout cas de quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais ça vous aura détourné sur autre chose. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, ici, on vous parle d'épanouissement et de soutien extérieur. Ok, c'est très positif, ça. Alors... As de coupe, nouveau départ. On parle d'un renouveau sur le plan émotionnel. Hein. Donc il y a bien quelque chose là qui se guérit. Pour moi, vous acceptez effectivement de passer à autre chose. Si vous avez perdu quelqu'un qui vous a menti, qui vous a, je sais pas moi, qui vous a perturbé, qui vous a... Bon, bah c'est pas grave. Mais en tout cas, il y a un nouvel épanouissement. Il y a quelqu'un de nouveau qui peut rentrer dans votre vie ici et qui peut... justement vous faire passer à autre chose et vous montrer, voilà, faire en sorte de ne plus se faire avoir comme avant. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Ouais, de ne plus... je sais pas, il y a vraiment cette notion d'esprit apaisé par rapport à une souffrance qu'il y a pu y avoir par le passé. Où vous avez, voilà, les masques sont tombés, vous vous êtes aperçu de quelque chose, et finalement, ça vous montre aussi le nouveau potentiel, c'est-à-dire de cette situation-là naît une rencontre ou naît quelque chose qui fait que, ok, bon, bah ça vous montre là où vous en êtes et vers qui vous pouvez aller finalement. Qui est honnête et qui ne l'est pas, par exemple. Voilà, il y a quelque chose comme ça, puisqu'on retrouve ce chevalier de Pentacle qui parle ici de loyauté, qui parle ici de sincérité, de relations qui se construit pas à pas. Voilà, il y a quelque chose comme ça, quelque chose d'épanouissant. Et en même temps, le chevalier de bâton ici parle de courage et de volonté, d'avoir une énergie comme ça, de vouloir construire quelque chose qui tienne la route et de ne pas justement réitérer ou peut-être tomber dans le panneau de quelqu'un qui serait un petit peu trop à l'aise avec la communication par exemple, ou qui chercherait à tout prix à obtenir quelque chose de vous. Voilà, quelque chose comme ça. Ouais, la roue tourne, toujours. Toujours. La roue tourne toujours, on apprend de nos erreurs, on apprend de notre cheminement, et puis surtout, bah voilà, voilà, il y a quelque chose d'intéressant qui arrive là, quelque chose qui se met en place. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder le message de l'oracle, les messages de l'amour. Donc pour vous les Capricornes. Pour la semaine prochaine, pour vous les Capricornes. Ouais. Rupture sentimentale, colère, incompréhension et crispation. Et oui, il y a parfois des moments où la rupture est inévitable. Tu te sens triste et en colère. Regarde, vous avez fait chacun de votre mieux que vous avez pu. Vous ne pouvez pas faire mieux à cet instant. Tu n'es pas responsable, il ou elle n'est pas responsable. Cette rupture arrive à un moment charnière de ta vie. Elle t'affecte, mais dans quelque temps, elle t'apportera de nouvelles possibilités. Exactement. Pour moi, il y a quelque chose qui parle de rupture ici par rapport à quelqu'un qui a manqué d'honnêteté à votre égard. Hein, je le ressens vraiment comme ça. Donc, ça vous ouvre aussi sur quelque chose de nouveau. Voyez le potentiel qu'il y a derrière cette rupture, même si parfois c'est un peu difficile à accepter sur le moment. Mais vous allez comprendre bientôt pourquoi. Il y a un grand épanouissement à la clé. Il y a quelque chose d'extrêmement sympa qui arrive. Donc, surtout, ayez confiance. Hein.
Voilà les Capricornes, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.